Nous sommes rendus au logion 35. Allons voir ça. A dit Jésus, il n'est pas possible que quelqu'un pénètre de force dans la maison du fort, à moins qu'il ne lui lie les mains. Alors, il bouleversera sa maison. Je vais vous donner tout de suite ma réponse, puis ensuite des explications. La voici. Il ne faut pas laisser entrer notre moi dominateur, c'est-à-dire notre moi et ses désirs égocentriques, qui nous entraînent à désirer toujours davantage. Alors, il bouleversera notre maison. Donc, bouleverser notre maison, ça veut dire que, on en a parlé au Logion 2, quand on a trouvé notre réponse, on règne sur le tout. Mais là, ici, on ne peut pas, puisque ce serait l'ego qui mène. Et quand l'ego mène, ben, ça bouleverse toutes nos idées, notre maison, c'est ça que ça veut dire. Donc, on devient bouleversé, on n'est pas assez sûr de nos idées. Tandis que si on ne laisse pas le logion mener, que c'est nous qui menons, donc on règne sur le tout. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, il faut faire attention avec notre ego, notre orgueil, pour ne pas le laisser aller. C'est ça que ça veut dire. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous éclaircit. Et moi, je vous attends pour le logion suivant, qui est le 36. Nous sommes rendus au logion 36. Allons voir ça. A dit Jésus, ne vous souciez pas du matin au soir et du soir au matin, de ce que vous revêtirez. Se revêtir, ça veut dire de vous soucier de votre apparence, de vous préoccuper des valeurs relatives, des valeurs trompeuses, du paraître, là, tu sais, là, euh, de ce que vous paraissez, etc. Bon, alors c'est ce que ça veut dire. Ne vous souciez pas du matin au soir, là. Ce que ça veut dire, c'est je vais vous donner ma réponse, et dans ma réponse, il y a les explications qui vont avec. Alors voici. Ici, je pense au logion 19, les 5 œuvres du paradis, c'est-à-dire en particulier le quatrième, qui est la conscience, entre parenthèses, en particulier perception. Et ensuite le cinquième, qui est le raisonnement. Ce qui veut dire, si on se soucie du matin au soir et du soir au matin, nous ne pourrons pas percevoir la solution. Et on ne sera pas capable de se raisonner. Voilà ma réponse. Ça veut dire que Jésus nous dit de ne pas se soucier du matin au soir, de ne pas s'inquiéter. Arrêtez de faire ça. Ne faites pas ça. Et la solution, il va vous la donner. Le Père, le vivant, va vous donner la solution. Mais quand vous faites ça, vous ne pouvez pas percevoir ce qui vous envoie. C'est ça que ça veut dire. Donc, voici pour le logion 36. C'est très intéressant. Euh, Puis aussi, c'est un logion qui est très important, qui nous donne la clé, une clé, comment vivre notre vie tout au long de notre vie. C'est-à-dire, il faut percevoir les choses que, soit moi j'appelle la puissance intérieure, ou soit le Père le vivant, qui nous envoie. Donc, ça, ben, ça nous guiderait, ça nous aiderait. Donc, voilà pour le Logion 36. Et moi, je vous attends
pour le logion 37. Nous sommes rendus au logion 37. Allons voir ça. On dit ses disciples, « Quel jour nous apparaîtras-tu et quel jour te verrons-nous? » A dit Jésus, « Lorsque vous vous serez défaits de votre honte et aurez pris vos vêtements et les aurez mis à vos pieds, et que vous les aurez piétinés comme font les petits enfants, alors vous verrez le Fils de celui qui est vivant, et vous n'aurez plus de crainte. » Bon, les disciples, eux autres, là, quel jour apparaîtras-tu et quel jour te verrons-nous? On dirait que les autres, ils ne parlent pas le même langage que Jésus. Jésus a beau leur donner les réponses, c'est comme si ils n'écoutaient pas. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Je crois que, d'un sens, ils ne sont pas ouverts ni prêts à entendre les réponses de Jésus. Leur conscience n'est pas à la même place. Disons ça comme ça. Bon. A dit Jésus, « Lorsque vous vous serez défaits de votre honte et aurez pris vos vêtements et les aurez mis à vos pieds, » ça veut dire que il parle ici des valeurs relatives, des valeurs trompeuses, l'orgueil, le bien paraître. Lorsque vous aurez enlevé ça, vous aurez défait de ça. Bon. En plus, il dit ici, et que vous les aurez piétinés, comme font les petits-enfants. Bon, les petits-enfants, les autres, là, ils sont dans le moment présent. Ils ne sont pas dans le passé, puis ils ne sont pas dans le futur. Les autres, les enfants, ils sont là, dans le moment présent, puis ils s'amusent ensemble. Ils ne s'occupent pas de bien paraître, ces choses-là, les autres. Ils n'en sont pas là. Les autres, c'est ce qu'ils vivent dans le moment qu'ils sont là, puis ils sont heureux, ils sont dans le bonheur, ils s'amusent entre eux autres. Voilà. Alors, vous verrez le Fils de celui qui est vivant. Quand vous aurez fait ça, vous allez le voir, le Fils de celui qui est vivant, et vous n'aurez plus de crainte. C'est ça que ça veut dire. Vous n'aurez plus de crainte. Vous n'aurez plus peur. Je vais vous donner ma réponse. La voici. Il faut se défaire de notre orgueil, ne plus paraître heureux, mais être heureux. De cette façon, nous serons, le Fils de celui qui est vivant, et on n'aura plus de crainte. Alors, c'est ça pour ce que ça veut dire pour le Logion 37. J'espère que ça vous aide et je vous attends au Logion 38. Nous sommes rendus au Logion 38. Ce Logion, c'est un Logion que moi j'aime beaucoup. A dit Jésus, « Bien des fois vous avez désiré entendre ces paroles que je vous dis. Et pour vous, il n'y a pas d'autre de qui les entendre. Il y aura des jours où vous me chercherez et ne me trouverez pas. » Bon, ça veut dire que bien des fois, vous avez désiré entendre les paroles, mais pour vous, les disciples, il n'y en a pas d'autre de qui les entendre. Ce qui veut dire que les autres, ils boivent les paroles de Jésus, ils ne veulent pas en entendre de d'autres. Ils sont intéressés seulement aux paroles de Jésus, ils en mangent. Tu sais? Donc, ils croient beaucoup en lui, puis ils ne veulent pas entendre d'autres mondes. Là, ils ne croient pas en d'autres prophètes, si on veut dire. Là. Bon. Donc,
Et là, Jésus, lui, il répond en quelque sorte, il y aura des jours où vous me chercherez et ne me trouverez pas. Là, il est en train de dire ici que les réponses, là, il y a des réponses qui viennent pas de Jésus. Puis, ils ne trouveront pas. Donc, ils n'auront pas de réponse. C'est ça qu'il veut leur dire, là. Que les réponses ne viennent pas seulement de Jésus. Voilà. Alors, moi, je vais vous donner ma propre réponse. OK? Ici, il faut comprendre que nous devons trouver la connaissance de l'être nous-mêmes. La tâche de Jésus consiste à nous indiquer la direction à suivre. Et voici le bout que j'aime beaucoup, là. Tant que nous attendons la réponse de quelqu'un d'autre que nous-mêmes, on aura beau la chercher, on ne la trouvera pas. Ça, c'est ma réponse. Euh, donc, euh, il faut trouver vous-même votre réponse. C'est ce que ça veut dire. Parce que Jésus, lui, il a trouvé sa réponse. Moi, j'ai trouvé ma réponse. Je viens de vous la donner. Mais là, il reste vous à trouver votre propre réponse. C'est pour ça qu'il dit ici, il y aura des jours où vous me chercherez et ne me trouverez pas. Ça veut dire que la réponse ne doit pas venir de lui. C'est ça qu'il veut dire. Elle doit venir de vous. Donc, vous devez trouver votre propre réponse. C'est ce que ça veut dire, ce logion-là. Moi, dans les 114 logions que j'ai cherché, j'ai pas trouvé les réponses tout de suite. Alors, je ne trouvais pas la réponse en moi. J'ai été sur Internet. J'ai cherché dans des livres. J'ai écouté des reportages à la télévision, des émissions pour euh, trouver les réponses. Mais non, je ne les ai pas trouvées de cette façon. Ici, là, vraiment, la réponse est tant que nous attendons la réponse de quelqu'un d'autre que nous-mêmes, on aura beau chercher partout ailleurs, on ne la trouvera pas. Donc, la réponse, il faut la chercher en nous, en dedans de nous, et c'est là le quatrième arbre du paradis, du Logion 19, c'est-à-dire percevoir la réponse. On doit la percevoir. Donc, c'est ça que ça veut dire. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la Légion 38. Je l'ai trouvé très intéressant. J'espère encore une fois de vous avoir éclairé, moi aussi, à mon tour, de vous aider. Et ceci met fin à notre Légion 38. Et je vous attends tout le temps, toujours, pour le Légion 39. Nous sommes rendus au Légion 39. Allons-y. A dit Jésus, les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la gnose. Bon, tout de suite, là, je vais vous donner la définition du mot pharisien, qui vient du dictionnaire Le Larousse 2006. Alors, pharisien, membre d'une secte juive apparue au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui prétendait observer rigoureusement et strictement la loi de Moïse, mais qui, dans l'Évangile, est accusé de formalisme et d'hypocrisie. Je vous donne aussi la définition du mot scribe. La voici. Employé de bureau chargé des Écritures, des copies dans le Nouveau Testament. Je vous donne aussi la définition de gnose, qui veut dire la connaissance. C'est ça que ça veut dire. Alors, je reprends la phrase. Les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la
connaissance de la gnose, et ils les ont cachés. N'y sont-ils entrés eux-mêmes, ni ont-ils laissé entrer ceux qui le voulaient. Quand il dit qu'ils ne sont pas entrés eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux autres, ils avaient les clés, mais ils n'ont pas cherché. C'est ça que ça veut dire. Pour trouver les réponses, il faut chercher. Hein? Fait qu'eux autres, ils n'ont pas cherché, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, pas suffisamment. Et en même temps, ben, ils n'ont pas laissé entrer ceux qui le voulaient, ça veut dire qu'ils ont caché, on va dire, les documents, etc. Vous, par contre, soyez prudents comme les serpents. Bon, ça veut dire que les serpents, c'est prudent, c'est ça que ça veut nous dire. Et peu comme les colombes, donc les colombes seraient peu. Moi, je vais vous donner tout de suite ma réponse, et dans cette réponse-là, il y a aussi des explications. La voici. Les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la connaissance et ils les ont cachées. Ils n'ont pas entré eux-mêmes et ils n'ont pas laissé entrer ceux qui le voulaient. Nous, par contre, on doit être prudents, comme les serpents, pour ne pas tomber dans le piège du savoir et des valeurs relatives. Plutôt que de l'être que nous sommes, on l'a vu dans d'autres logions précédentes, puis on va le voir aussi dans d'autres logions, comment l'être est important. Une pureté intérieure, comme la colombe, est la condition pour ne plus être une victime. Voilà pour le Logion 39 que je trouve très intéressant. Et nous sommes prêts à aller au Logion 40. Je vous y attends.